Oui, bonsoir les gars, on a se dire la vérité, hein. Là, c'est acte 3. Aujourd'hui, là, on est ensemble. Le linge sale se lave en famille. Tout d'abord, je voudrais remercier tous mes followers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Francesca Kakpovi. Donc, de temps en temps, j'aime dire les gbé. Là, je ne vais pas dire les gbé en mode Bagbade, je vais dire les gbé en mode Francesca Kakpovi. Parce que toutes les fois que je mets les publications, les versets bibliques sur mes murs, c'est en la personne de Francesca Kakpovi, l'ambassadrice de Jésus-Christ, je parle. Voilà. Je m'adresse à vous, mes frères, là. Mes frères. Je vous appelle les Gédéons, les vaillants héros, parce que vous êtes censés être les chefs de la famille. Hein? Dieu vous a donné l'autorité sur la femme. Donc je m'adresse à vous, chers amis, mes frères, chers frères. J'ai remarqué une chose. Lorsque je mets sur mon mur que la femme soit soumise, que la femme respecte son mari, j'ai dit, vous quittez dans tous les coins, même d'autres, même là même, on n'a jamais vu sur mon mur. Ils quittent de leur tour, on dirait que mani chauve-souris. Ça lag. Oui, ma soeur, oui. Dis la vérité, oui, ça c'est une femme. Non, femme comme ça là, non, mais vraiment, toi tu es une bonne femme. Hey! Là, vous êtes contents comme ça. Nous les femmes là. Et puis quand je regarde là, les likes des hommes là sont beaucoup comme ça. Mes soeurs, elles viennent, elles like, parce qu'elles se disent, oui, ah, voilà, notre soeur a donné une parole biblique pour nous. Bon, on va prendre ça, celles qui ont envie d'être vertueuses, bien sûr. On va prendre ça, ça va nous... Et puis on va méditer là-dessus parce qu'on veut être des bonnes femmes. Oui, on veut être des bonnes femmes. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est nous qui tenons les foyers, hein. Mais si on devait compter sur vous, là, les foyers, là, ça serait de la catastrophe. De la catastrophe. La Bible n'a pas dit que l'homme sage tient sa maison. La Bible dit bien que la femme sage bâtit sa maison. Donc nous sommes des bâtisseuses. Je comprends pourquoi c'est les femmes qui like plus lorsque il y a les béhus qui les concernent. Maintenant, je vais m'adresser à vous, mes frères. Quand je mets sur mon mur, Marie aimez vos femmes, c'est pas moi qui le mets, c'est la Bible qui le dit. Dieu sait pourquoi il dit Marie aimez vos femmes. Parce que Dieu a déjà, c'est-à-dire qu'il a déjà préparé la femme à l'amour. Pourquoi? Dieu a déjà ancré l'amour en la femme. Parce que il faut être rempli d'amour pour porter une grossesse 9 mois et accoucher. C'est pas donné à l'homme. La femme porte l'humanité. Respectez la femme. Il demande à la femme d'être soumise à l'homme. Mais il demande aussi à l'homme d'aimer sa femme. Dieu ne demande pas à la femme d'aimer l'homme, hein, parce qu'il a déjà ancré ça à la femme. Donc, nous sommes déjà configurés à vous aimer. Nous sommes déjà configurés à vous aimer. Maintenant, vous, lorsque moi je mets mes statuts, je ne cherche pas vos likes. Hein. Moi, je ne cherche pas vos likes. Parce que c'est la parole qui parle. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui fait toutes choses. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument. Comme dirait l'apôtre Paul, un serviteur inutile. Je me mets au service de l'Éternel pour parler à des cœurs. Moi-même, la parole, elle me parle déjà à moi avant de vous parler à vous. Vous êtes orgueilleux. Vous les hommes là, vous êtes orgueilleux. Et en plus, quand c'est une vérité venant de votre soeur, là, vous ne supportez pas. Mais c'est pas de moi, c'est pas moi. C'est Dieu qui parle au travers de moi. Et puis même, je parle même pas. Je fais copier-coller de la Bible et puis je pose. Quand ça vous concerne, on ne vous voit pas. Hein? Il n'y a pas like, il n'y a pas commentaire, il n'y a rien. J'ai constaté un truc là, quand je commence à mettre des choses, je commence à bailler sur les hommes, dire des choses qui ne sont pas bien concernant les hommes, il y a toujours 2 ou 3 flépaillons qui sortent de l'ombre. Ah mais, pourquoi vous jetez la faute sur les hommes? C'est-à-dire, sur la défensive. Je n'ai jamais vu une femme, quand je baille sur les femmes, venir dire, ah, pourquoi tu ne mets pas la faute sur les hommes? Jamais. C'est toujours les hommes qui viennent dire, pourquoi tu ne mets pas, pourquoi c'est la faute, c'est toujours sur nous.
J'ai dit, mais le mot responsabilité, là, vous connaissez? Quand on dit que tu es chef de famille, là, on te dit que tu es responsable de la famille. Donc, quand tu es responsable de la famille, là, hein, pour être responsable, là, il faut être fort. Il faut être fort. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses faiblesses. Parce que quand tu reconnais ta faiblesse, tu t'améliores et tu avances. Mais si tu n'es pas prêt à te regarder dans le miroir pour enlever la tâche qu'il y a sur toi, mais tu vas rester laid dans ta vie. Vous savez, déjà, on vous connaît, hein? Votre problème a commencé depuis le jardin d'Éden. On t'a confié un jardin, toi l'homme, on te confie un jardin pour le garder. C'est écrit dans Genèse, allez chercher dans Genèse, à partir de chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. On vous confie un jardin pour le garder. Toi, Adam, toi l'homme, Ève était encore à l'intérieur de toi, elle n'était pas encore sortie. Le vieux père t'a dit non, tu as vu l'arbre qu'elle a là, le fruit qu'elle a là, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger ça. Dans tes là, dans tes, comment on appelle ça, dans ta négligence, hein, au lieu d'être attentionné, tu n'as même pas été attentionné à Ève. Hein? Tu n'as même pas, tu dis que la pauvre, elle a tourné dans le jardin et quand elle est partie bavarder un serpent. C'est tout ça qui nous a mis dans des problèmes. Serpent l'a blagué, elle a pris fille aussi, elle t'a donné, tu as mangé bien, tu as bien mangé, tu as digéré, tu es rassasié. Tu étais obligé d'accepter. J'ai dit, oh, tu étais obligé d'accepter. On t'a forcé. Parce que toi là, quand elle te parlait là, Dieu te parlait là, parlait à l'homme là, elle n'était pas là. Ça après, allez lire vos Bibles, allez lire, vérifier dans vos Bibles. Quand Dieu parlait à Adam concernant le fruit, elle n'était pas encore physiquement là. Elle était encore dans le règne d'Adam. C'est après, elle était sortie. Dieu a endormi Adam et il a sorti Ève de la grotte. Dieu avait déjà donné l'instruction à Adam avant que Ève ne sorte. Donc, si son mari ne lui a pas dit que ma chérie, ça on ne mange pas, elle va partir manger. Peut-être qu'il lui a dit, ou bien, de toute façon, il lui a dit, elle a mal compris. Bon, peu importe. Maintenant, il lui a dit là, et puis elle était têtue, puis elle est partie parler au serpent, et puis elle est partie manger là. Je sais pas, quand vous parlez l'accent ivoirien, pour ça se comprend. Elle est partie manger. Elle t'a proposé, tu as oublié d'accepter. Bon, c'est pas grave. Comme on a un pouvoir de séduction sur vous, vous les hommes, c'est pas de votre faute. C'est les femmes qui vous perdent tout le temps. Ok, tu as mangé. Maintenant, Dieu, quand il est arrivé là, dans le jardin le soir, allez lire dans vos Bibles, hein? C'est pas moi qui parle. Il n'a pas dit Ève et Adam. Hein? Il a appelé Adam. C'est à Adam il a demandé des comptes en premier. Il n'a pas demandé à Ève, hein? Il a demandé à Adam. Parce que c'est Adam le responsable de la maison. Qu'est-ce qu'Adam va répondre? Non, Dieu me sur moi non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, c'est elle qui m'a donné ses puis j'ai mangé. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette lâcheté. On vous connaît. Vous, ça dit vos responsabilités, vous ne me pas les prendre. Vos responsabilités, toi comment un chef. Hein? J'ai dit, c'est la femme qu'on a mis à côté de moi là, c'est elle qui m'a dit de manger, c'est pour ça que j'ai mangé. Donc Dieu n'a qu'à, ça dit, tu vas enlever la responsabilité là pour aller jeter sur Ève. Donc les hommes, on vous connaît. Hein? On vous connaît, vous n'aimez pas entendre la vérité. Quand ça vous concerne là, hein, vous aimez déplacer le débat à côté. Je ne vous attaque pas. Hein. C'est-à-dire, Dieu merci, il y en a que le Saint-Esprit et qui ont la crainte de Dieu, qui cherchent à plaire à l'Éternel. Et vraiment un big up à tous ces hommes qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui cherchent à plaire à Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu as la crainte de Dieu, tu as tout gagné dans ta vie. Parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu, lorsque sa femme viendra lui voir, elle dira, bébé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah chérie, je vais me corriger. Ta soeur te parle. Quand ta soeur te parle de la part de Dieu, elle te parle là. Ta soeur là, hein, moi je suis rien, je ne suis pas parfaite. Mais quand tu vois un truc et que tu sais que c'est la vérité là, essaie de t'améliorer. Parce que la Bible dit que quiconque trouve une femme trouve le bonheur. La femme a été faite pour l'homme.
et non l'homme pour la femme. Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. D'accord? Donc, quand on vous dit des choses là, ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas, c'est pour votre bien. Parce que on dit que celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Maintenant, après, il y a femme et il y a femme, mais chacun mérite sa femme. Si toi, tu es Djandjou, tu auras femme Djandjou. Tu peux avoir Djandjou et puis avoir une bonne femme, hein? Mais si tu ne te réponds pas là, hein, Dieu va prendre cette bonne femme-là pour la donner à quelqu'un qui mérite. Et puis toi-même, là, tu vas tomber sur Jézabel. Donc, les messages que je donne là, hein, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Moi-même là, c'est la parole qui me corrige. Je ne suis pas parfaite. Et puis quand vous voyez mes vidéos de Babade là, je ne suis pas comme ça. C'est un rôle que je joue. Sinon, moi-même là, je suis sur la route. Je veux être une femme sage qui bâtit sa maison. Une femme soumise à son mari. Mais attention, attention, on ne peut pas être soumis à un pépéro, hein. On ne peut pas être soumis à un pépéro. Le pépéro aussi, on doit lui dire la vérité. Et puis s'il est têtu là, Dieu va nous mettre à côté. Donc c'est comme ça mes frères, c'est pas par la vente. On se dit la vérité, puis il n'y a rien quoi. Hein? Donc ne vous fâchez pas. C'est votre soeur Francesca qui vous parle. Hein? Qui vous parle. Donc au lieu de vous fâcher là, bénissez-moi. Et puis priez pour moi aussi, que moi aussi je sois une femme sage. Et puis moi aussi, je prie pour vous aussi que vous soyez des hommes intègres. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Mes frères, je vous aime. Même ceux qui ne sont pas contents, je les aime bien. Allez, ciao. À bon entendeur, saluté.